Il a pris acte de l'appui budgétaire de la BAD autour de 140 millions de dollars ce mardi 13 octobre 2020. Il s'agit du gouvernement congolais. Et puis les nouvelles unités des ministères de l'Intérieur, Sécurité et de la décentralisation ont organisé un sit-in ce mardi 13 octobre afin de réclamer leur admission par le ministre de la fonction publique. C'est tout pour les titres. Nouveau numéro dans ce journal sur la chaîne d'éducation, madame, messieurs, bienvenue. Affaire de la commune rurale de Minembwe. Le ministre Azarias Roberoy déclare que jamais dans l'ordre de mission dont il était porteur, il était question d'installer le bourgmestre de Minembwe. Suivez-le. Il trouve être mon terroir et la décision avait été prise au Conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais, dans l'ordre des missions dont j'étais porteur, n'était question d'installer le bourgmestre et jamais, dans les faits, je n'ai installé le bourgmestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? On vous attribue l'installation d'un bourgmestre dans la commune de Minembwe. Voilà, on me l'a attribué de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minembwe avec le ministre de la Défense, mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec 10 députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu et le ministre provincial de l'Intérieur. Alors, nous tenons des réunions sur le plan de la sécurité. Le bourgmestre de Minembwe fonctionne comme commune, comme bourgmestre depuis environ 2 ans. Normalement, il a été notifié par le gouverneur après sa nomination. Mais au cours de ce bref séjour, une question vient sur la table, posée par la société civile, posée par des officiels qui sont sur place, mais aussi par la population, à savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le maire de ville d'Ouvira, le maire de ville de Baraka, le maire de ville de Kamituga, après leur notification, mais le bourgmestre de Minembwe, notifié au même moment, lui n'a pas été installé. Ça veut dire une formalité administrative qui n'a pas une grande importance, même dans la loi. Mais c'est plutôt psychologique. Et le gouverneur de province du Sud-Kivu et le ministre de l'Intérieur disent, en effet, vous avez raison. Ça n'empêche pas au bourgmestre de poser des actes qui revêtent le caractère officiel, administratif, mais parce que vous le demandez et parce qu'ailleurs ça a été fait, nous n'avons pas besoin de rentrer à Bukavu pour venir pour ça. Nous le faisons le matin et le ministre de l'Intérieur a agi devant le... Et à la primature, le gouvernement prend acte de l'appui budgétaire de la BAD autour de 140 millions de dollars américains. C'était au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques ce mardi 13 octobre 2020. Suivez le vice-premier ministre du budget, Jean-Baudouin Maillot. Madame la vice-première ministre, ministre du Plan, a présenté la note de conjoncture. Elle a été suivie par Monsieur le ministre des Mines qui a présenté la note sur les secteurs miniers. Et enfin par le gouverneur de la Banque centrale qui a présenté une note sur le projet de création de la Société nationale d'investissement qui est une idée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abordant le premier point, la note de conjoncture. Nous avons pu noter justement que la Banque centrale a décidé depuis le 9 octobre de la liquidation de la BIAC, Banque internationale africaine au Congo, la BIAC. Et le groupe qui doit charger de cette opération de liquidation est connu et nommé. C'est un groupe de 3 opérateurs. Nous avons aussi noté dans cette note de conjoncture qu'il y a eu légère augmentation quand même du nombre d'emplois déclarés. D'emplois déclarés autour de 0,8%
d'une semaine à l'autre. Ce qui présage d'une reprise, quoique encore timide à ce stade. Nous avons aussi pris acte, et le gouvernement l'avait déjà annoncé, de l'appui budgétaire de la BAD, la Banque africaine de développement, autour de 142 millions de dollars, dont une partie sera libérée effectivement au courant de ce mois et l'autre en 2021. Il y a une partie qui est un don et une autre partie constituée de prêts. On a noté aussi une stabilité sur le marché des changes, quoique il y ait légère accélération, 0,4 ou 6% au niveau du taux officiel, tandis que au niveau du taux parallèle, c'est 0,40. C'est des frémissements qui ne devraient pas nous inquiéter. C'est dû à la rentrée scolaire. Dans l'actualité aussi, un message du président Sassou a été remis au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville le lundi 12 octobre 2020. Reportage. La République démocratique du Congo et la République sœur du Congo sont comme plusieurs autres pays d'Afrique liés par leur histoire coloniale qui ont connu le dénouement en 1960. L'épopée de la souveraineté acquise presque simultanément par plusieurs pays francophones avec un accent sur son origine a été partagée au cours de l'entretien que le président de la République a accordé au chef de la diplomatie congolaise. Jean-Claude Gakoso, qui était porteur d'une correspondance destinée à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la part de son homologue du Congo-Brazzaville, a par la même occasion sollicité la participation de la RDC au colloque qui sera organisé le 27 octobre prochain au Congo-Brazzaville sur la création de la France libre par le général de Gaulle, qui a conduit à l'organisation des bataillons de marche pour prendre part à la Deuxième Guerre mondiale. Le patron de la diplomatie du Congo-Brazzaville a, au sortir de l'entretien, salué le maintien assuré de bonnes relations entre les deux pays liés par l'histoire. Cet après-midi, c'est un fait de mémoire lié à notre histoire commune. Vous savez, cette année, la plupart des pays africains célèbrent les 60 ans des indépendances. Mais on a le sentiment que beaucoup ont oublié que la décolonisation procède d'un fait majeur et ce fait qui n'est pas le seul, mais un fait majeur, c'est la débâcle de la France en 1940. L'horloge d'histoire nous rappelle aujourd'hui que 80 ans se sont écoulés depuis que Brazzaville a abrité cet événement de la France libre. Et donc, nous avons décidé que cet événement ne pouvait pas passer par pertes et profits. Un colloque s'ouvrira à Brazzaville, auquel prendront part les sommités intellectuelles dont regorge notre continent, dont regorge la RDC, mais également les anciens pays de l'AEF, donc le Tchad, le Gabon, le Congo-Brazza, la Centrafrique. Le Cameroun était un pays sous mandat, mais il a également participé aux événements auxquels je fais allusion. Donc voilà, en deux mots, l'objet essentiel de l'audience dont son Excellence m'a fait l'honneur cet après-midi ici à Kinshasa. Marie Toumba-Nzenza et Christophe Muzungu, respectivement ministre congolais des Affaires étrangères et ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, ont pris part à ces échanges. Dans un autre chapitre, au cours d'une interview accordée aux médias belges RTBF, Gilbert Kankonde s'est félicité de l'action politique et diplomatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières est également revenu sur les relations entre la République démocratique du Congo et la Belge. Les détails avec Joël Makoy.
Gilbert Kankonde, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a rappelé au cours d'une interview accordée aux médias belges RTBF que les relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique sont au beau fixe grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, ce sont de très très bonnes relations. D'abord, le président de la République a eu à l'exprimer de manière très très claire et il y est allé même de manière très forte en disant que la Belgique constituait son deuxième chez lui. Pour le numéro 1 de la territoriale, la République démocratique du Congo a été secouée par des rébellions qui ont mis le pays à genoux. Beaucoup a été fait dans l'Est de la République et au-delà de la déclaration que le président de la République avait faite, il a engagé des moyens très importants. Lorsqu'il faisait cette déclaration en début de mandat, il y avait des affrontements. C'était un terrain pratiquement conquis de la rébellion ADF-MTM qui nous vient de l'Ouganda, qui était sur le territoire depuis des décennies. Des opérations militaires avaient été lancées et tous les camps de ces mouvements ont été démantelés. Ils s'étaient installés, ils avaient des camps de formation, ils avaient des états-majors, ils vivaient avec leurs dépendants, femmes et enfants. Et tout cela, aujourd'hui, c'est de l'histoire. Gilbert Kankonde se félicite du programme du gouvernement et se bat pour équiper la police nationale congolaise ainsi que la sécurité du pays. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières est resté confiant et serein au décollage de la République démocratique du Congo. D'un ministère à un autre, le ministre de Poste, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba, a reçu en audience le lundi 12 octobre 2020 dans son cabinet de travail une délégation des associés de la société AJ Global. C'est le reportage des copains Koutomissa. Devant la presse, Jean Pouillot a fait savoir qu'il était impérié de passer par le ministre des Pétentique pour voir comment obtenir une licence afin d'œuvrer conformément aux normes requises et comment entrer dans le marché des télécommunications en RDC. Nous sommes des investisseurs dans les domaines de la télécommunication et on a fait vraiment un long entretien pour chercher une licence pour entrer dans les marchés de télécommunications ici dans notre pays. Voilà, tout a été fait, le démarche suit son cours normal, donc en tout cas ça s'est très bien passé. Voilà, avec l'adresse du président de la République, parce que nous on est résident à l'étranger, en Belgique, alors il nous a demandé de venir investir chez nous, c'est ainsi que je suis revenu chez nous ici avec mon associé qui est à côté pour essayer de travailler fort pour notre pays et pour notre République. Voilà, c'est AG Global. L'investissement, c'est bientôt. C'est pour bientôt. Vu notre expérience dans le monde entier, on est dans beaucoup de pays à l'étranger. Nous savons apporter quelque chose. Un peu de plus par rapport à l'existence. Donc on apportera quand même quelque chose, une technologie assez améliorée. Il faut noter que AJ Global compte s'installer dans les tout prochains jours en RDC et c'est là dans le respect des procédures liées aux investissements en vigueur dans ce secteur des Pétentique. À présent, religion, le centre évangélique et missionnaire ouvrier avec Dieu organisé le dimanche 11 octobre dernier en culte dominical avec comme orateur le pasteur André Bouwaka sous le thème « Ne perds pas ton temps » inspiré durant cette période de la Covid-19 pour fortifier les fidèles de Dieu afin de ne pas perdre le temps en ce qui est de cette pandémie. Reportage de Christian Lessugo et Freddy Ekotama. Ne perds pas ton temps, tel est le thème du culte dominical du centre évangélique et missionnaire ouvrier avec Dieu le dimanche 11 octobre 2020. Comme orateur, le pasteur André Mbouaka. Ce dernier a tiré sa prédication dans le livre de Luc 17, 27, 37 qui parlait de Noé et durant les périodes qu'il s'apprêtait d'entrer dans l'arche pendant que les autres ignoraient sans le savoir. Il y a pas Moabite, il y a pas Ammonite et quoi descendants sont au Romona. Le lundi, Bazalaki cause à trouble.
ya bana d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Noël bima qui sacrifice. Il est maintenant comme sur le milieu du son dans Luc chapitre 17. Avec vos alliés, nous ne pouvons pas comment la motaroya. Mon droit, ça dit qu'on a une fois qu'on a ma copie qui t'a fait quoi donc aïe à pas au moins million qu'on a eu ou bien pas moi le met on veut pour le demander à la bouche. Touchés par cette prédication, les fidèles n'ont pas manqué le mot. Voilà, la prédication d'aujourd'hui, c'était bien passé. Nous sommes bien nourris dans la prédication d'aujourd'hui. Bien nourris en tout cas. J'ai retenu, il y a le vainqueur, il y a plus qu'un vainqueur. Donc c'est Dieu qui est plus qu'un vainqueur. Kanga makasi eza ba déclaration à Monseigneur Nzambe par rapport à Bisoba Nzambe parce que nous sommes plus que vainqueurs et il a essayé d'entrer à profondeur pour nous expliquer biso position na biso kati na Christo et nous devons être résistants et surtout ming ce que j'ai aimé tango lobaki alubana Nzambe baza bato batele maka peu importe bito peu importe l'adversité eza ba. Retenons que le centre évangélique et missionnaire ouvrier avec Dieu Semod se trouve dans la commune de Kalamu, précisément sur l'avenue India. Dans le même registre, Opération Kake, tel est le thème choisi par le centre de délivrance, les amis de l'époux, que dirige le prophète Francis Kassomamoto Choma. Le précision avec Guilhem Mayamba et Daniel Ngando. Les centres de délivrance, les amis de l'époux, situés sur l'avenue Ngangole numéro 7 au quartier Kingasani dans la commune de Kimbanseke, qui dirige le prophète Francis Kassomamoto Choma, l'homme de Tikotak, organise 120 jours de prières de guérison et miracles dénommé Opération Kake. Ben-aimé, biso quoi un miracle. Papa n'a biso molimo a posé tamblouko qui a le belo komoko na Hébreux 13 verset 8. Alors Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire Nzambo asalatanga ba Eli azate alelo pe azo continue toujours ko sala. To ana ma bonne Eli à 120 jours. Donc toujours comme on va prier na biso eza ba délivrance, prier to ko tango na dego. Premier go to so bananga partir à 5h to bandi prier 7h30 aussi. Deuxième go to ko ta 17h, 19h47 aussi. Eza ba temps fort à miracle. Ozala ba problème, bien aimé. Yaka ko mekanzamba choma. Bien. La foi, Bibelobi, est ferme assurance. Le prophète Francis Kassomamoto Choma, l'homme du Tikotak, invite vous qui êtes malade et condamné par les mystères du diable de venir expérimenter son Dieu. Mutaleki mutazate musunda mapesa ngolo réalité so zo terre ba zo bika patia prédication délivrance eza itina via moi na Nzambe. En éducation, pour ce qui est de la déclaration du cardinal Fridolin Mbongo Bessungu concernant l'exécution d'autres enseignants aux écoles catholiques, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique crie à la politique de la discrimination. Willy Bakonga promet de rencontrer les responsables de l'église catholique congolaise à ce sujet. Suivez le ministre d'État, ministre de l'EPST, au micro de Ginelle Pison. Nous sommes un État laïque. Et notre pays ne choisit pas de confession religieuse. Donc on ne peut pas transplanter ça au niveau des écoles. Les écoles, il faut avoir seulement des enseignants qui sont capables, des enseignants qui sont compétents pour véhiculer le message, pour donner aux enfants le meilleur, le maximum d'informations possibles, de matières, pour qu'ils soient utiles demain dans la société. C'est ce qui est important. Donc nous ne consacrons pas la politique de discrimination et ça, je vais entrer en contact avec le cardinal pour en savoir un peu plus, puisque peut-être on a dit des choses qu'il n'a pas dit. Je ne pense pas qu'un cardinal qui est un homme de Dieu, qui rassemble tout le monde, peut aller jusqu'à discriminer le secteur de l'enseignement. Je pense que il y a quand même beaucoup d'exagération de notre part aussi. Droit de réponse, la décision d'avoir des enseignants catholiques dans les écoles catholiques est une convention entre l'État congolais et l'Église catholique depuis 50 ans, selon le cardinal Fridolin Ambongo. On l'écoute. Je vous renvoie à la convention que nous avons signée avec l'État. Il n'y a pas une autre source. Ce n'est pas une nouveauté. Il est clair que si nos écoles s'appellent des écoles conventionnées catholiques, cela signifie
que ces écoles doivent avoir une identité catholique. S'il n'y a pas cette identité catholique, je ne vois pas ce que nous faisons dans les écoles. Et pour nous, c'est une certitude. Nous n'avons pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour appliquer l'accord qui est en vigueur depuis pratiquement 50 ans. Comme annoncé dans les titres, un sit-in a été organisé ce mardi 13 octobre 2020 par les nouvelles unités du ministère de l'Intérieur et Sécurité de la décentralisation œuvrant dans la ville-province de Kinshasa au motif de réclamer leur admission sous statut par le ministère de la fonction publique. Témoin de développement, Ruth Mbouti. Les nouvelles unités du ministère de l'Intérieur et Sécurité de la décentralisation œuvrant dans la ville-province de Kinshasa étaient en sit-in ce mardi 13 octobre devant l'immeuble de la territoriale situé sur le boulevard Triomphal dans la commune de Lingwala pour réclamer leur admission sous statut par le ministère de la fonction publique. Ces derniers se disent être abandonnés par le gouvernement de la République en ce qui concerne leur matricule. Raison pour laquelle ils ont déposé leur mémorandum au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, question de trouver une issue favorable à ces problèmes. Sans matricule, sans transport, sans prime, 10 ans, donc vivre en Dengani, dans ma famille. Ministère intérieur. Ministère intérieur, donc mon ministère parce que ça va avoir politicien. Intérieur de. Pour ça, la moussala, il y a offert 20 ans, 18 ans. Ministre akanisela biso akanisela biso ba NI ba ministère mususu ba za matricule ba comment ko derrière non salaire ya coûté ba oyo bazwa salaire moké prime 15 000. On retient pour l'essentiel les nouvelles unités du ministère de l'Intérieur et Sécurité de la décentralisation œuvrant dans la ville-province de Kinshasa connaissent un problème d'admission sous statut par le ministère de la fonction publique depuis plusieurs années. Parlons sécurité à présent, où le commissariat de police de Lingwala situé sur l'avenue Kalembelembe a procédé ce mardi 13 octobre 2020 à la présentation de 8 bandits réputés Kuluna dans cette partie de Lingwala. Reportage d'Agathe Mizi et Olivier Mawila. Ils ont été présentés ce mardi 13 octobre par le numéro 1 du commissariat de Lingwala, Major Bébé Bosenga, situé sur l'avenue Kalembelembe, les bandits communément appelés Kuluna à Kinshasa. Selon cet officier de la police, ces malfrats arrêtés à plusieurs reprises par les forces de l'ordre et mis à la disposition de la justice s'étendent de le revoir encore en liberté. Oyo zazali kaka ba kuluna oyo tokangaka tango nyoso na kati ya Lingwala awa. Mais tout le monde a totinda ba on a qui des doigts. Azalaka toujours kozonga kaka kozonga. Yango na tuyo tokangi su bango comme échantillon, to pesa bango suna qui des doigts pour na ba konziba. Satisfaite du travail abattu par la police, la population de Lingwala demande à ce que ces bandits soient placés hors la société. Yaya eta kenga mona Lingwala na ngina loba boy. Bato boy baza bato moko vraiment l'état penza tika bango boyete. Ngane naza ngana mungala boloko moko etala na côté na biso na Équateur kuna babenga ngo boloko lisala. Ba bato moko bazwa bango awa batinda bango na lisala na Équateur boloko wana ezala na zamba donc bakite Kinshasa batinda bango na boloko wana tina lisala bakete do bato ba mériter salaire ya musala oli bazo sana do faut bakena na bango esika o esenge na bango o ya kofana po bata boy ba kofana na biso bata normalité po bata boy donc baza dans la trace moko peut-être na biso une toluka vie et kena nga kimia do ba bata mériter na prison et puis ceux qui bakangi bango ba barakola na bango. Ainsi pris dans le filet de force de l'ordre, ces bandits crient au pardon. C'est que mais la 8 jours ça là dans la Kenya. Pour la relation avec Konzi,
Face à cet état, la justice est appelée de bien faire les choses au regard de l'ampleur que prend le phénomène Kuluna à Kinshasa. Et pour clore ce journal, au cours d'un point de presse tenu ce mardi 13 octobre 2020 à Kinshasa, le mouvement Lucha, Fatih Mitri, est revenu sur la politique de santé en République démocratique du Congo portant sur les rapports plutôt des suivis citoyens de mise en œuvre de la riposte à la Covid-19. Suivez. Ces bases sont un peu plus brèves, avec profitons pour l'accompagnement. Et il était donc important qu'en tant que citoyen, nous puissions évaluer de manière plus ou moins indépendante la mise en œuvre de la stratégie de riposte qui avait été dans ce cadre-là que ce suivi citoyen a été réalisé. Il s'est fait pendant une période particulière où la pandémie était encore assez importante, durant le mois de juillet. Et l'objectif de cet exercice consistait à suivre la mise en œuvre de la stratégie de riposte, recueillir la perception de ces stratégies par la population et présenter l'analyse des résultats engrangés. L'échantillon était constitué des citoyens lambda, des prestataires de santé, dont les personnels de zones de santé, des structures de prise en charge de patients de Covid et des équipes de coordination de la riposte au niveau provincial et national. Lors de ce suivi, donc, certaines variables ont été prises en compte, telles que la connaissance des répondants sur la Covid-19, la perception de l'efficacité des mesures gouvernementales par la population, la communication sur les résultats des équipes déployées sur le terrain, mais aussi la transparence dans l'affectation de ressources en vue d'en assurer la redevabilité. Et des interviews ont été menées, des enquêtes par questionnaire et une revue documentaire ont permis de recueillir les informations qui sont contenues dans ce rapport. Les résultats de ce suivi sont présentés selon des variables qui sont susmentionnées au travers des graphiques obtenus après traitement des données récoltées. Il en ressort donc un certain nombre de recommandations que nous avons formulées à différents acteurs concernés par la mise en œuvre de la riposte, c'est-à-dire le gouvernement, à la société civile et les différents intervenants à tous les niveaux. Et c'est par cette information que ce journal a touché à sa fin. Et vous qui nous avez pris en cours du chemin, voici le rappel des principaux titres. Il a pris acte de l'appui budgétaire de la BAD autour de 140 millions de dollars ce mardi 13 octobre 2020. Il s'agit du gouvernement congolais. Et puis les nouvelles unités des ministères de l'Intérieur et Sécurité de la décentralisation ont organisé un sit-in ce mardi 13 octobre afin de réclamer leur admission par le ministre de la fonction publique. C'était là le rappel des principaux titres. Fin complètement de cette édition du journal dont la chef assumée par Copain Koutoumissa. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tondoula, Guilhem. Bienvenue à Touna. Restez branchés, mettez la barre Covid-19. Retrouvez Ruth Mboudi pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous retrouve le samedi. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.